Bonsoir à tous, bienvenue dans notre atelier zéro déchet. Ce soir, nous allons réaliser ensemble des produits d'entretien naturel. Et merci à toute l'équipe de Clé Toulouse qui nous accueille dans ses locaux. Donc, fabriquer ces produits d'entretien, ça a l'air un petit peu anodin comme ça, mais pas du tout. En fait, de réaliser soi-même ces produits d'entretien vont nous permettre de rentrer dans une vraie démarche zéro déchet. Donc, autant de bidons qu'on jetterait, on estime à peu près 20 à 30 bidons jetés par foyer en France. Donc là, évidemment, je vais recycler mes bidons et les réutiliser. Moi, les miens, personnellement, je les ai depuis 15 ans. Ensuite, on va justement réduire ces sources de pollution. On va en reparler au cours de l'atelier. Mais il faut savoir qu'on va rejeter malheureusement des polluants qui ne peuvent pas être forcément filtrés par les centrales d'épuration. Donc on va les retrouver tout au long de la zone aquatique et des cours d'eau dans nos océans. Et dans notre cas, ce serait la mer Méditerranée. Et ça peut impacter jusqu'aux arbres du littoral. Donc vous voyez, le cycle d'un détergent est extrêmement long. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour le coup, on va voir qu'en 2 heures, on peut réaliser l'ensemble de ces produits pour 6 mois. Donc c'est pas du tout chronophage. Et puis, la raison aussi très importante, c'est qu'on va réaliser jusqu'à 85% d'économie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on estime, c'est pas moi, c'est l'ADEME, qui estime par habitant en France, on va dépenser en moyenne et par an à peu près 100 euros, 110 euros. Pour des produits d'entretien qu'on va dire conventionnels, c'est-à-dire c'est des produits d'entretien qui ne sont pas labellisés bio. Si on passe au bio, on va devoir multiplier cette somme par 3 ou 4. Donc vous voyez 400 euros par an pour utiliser des produits d'entretien bio, c'est un petit peu cher, on ne peut pas tous se le permettre. Alors que nous, si on le fait nous-mêmes, on en a pour environ 20 euros par an de matières premières à acheter. Et ensuite, voilà, en 1 heure ou 2, vous réalisez tous vos produits. Donc on va reparler un petit peu de tout ça tout au long de cet atelier. Mais on va faire déjà un petit point ensemble. Donc, logiquement, vous avez reçu votre petit sachet avec les produits nécessaires à la fabrication. Donc, ce soir, on va réaliser 1 litre de lessive et un multi-usage costaud. C'est pas parce qu'on est écolo qu'on a envie de frotter. Voilà, là, on a un produit ultra performant. Je vais vous expliquer comment l'utiliser. Donc, dans ce petit sachet, vous allez avoir un livret. Ce livret est complet, alors je vous invite à le lire, mais bien sûr je vais tout vous expliquer, mais surtout n'hésitez pas à vous y reporter, parce que là je fais un point sur toutes les matières premières qu'on peut utiliser en entretien naturel. On ne va pas toutes les utiliser ce soir, mais vous avez un point complet. Ici on va faire de la chimie, mais bon, la cuisine aussi c'est de la chimie, donc tout est un peu chimie, mais il nous suffira de comprendre les pH et de la manière de les équilibrer pour avoir un produit performant. Vous devez avoir aussi dans votre livret 2 fiches recettes pour évidemment refaire le produit en autonomie chez vous, mais je vous invite ce soir à le faire ensemble. Ensuite, vous avez des petites étiquettes parce qu'il faut toujours veiller à étiqueter ces produits. On va toujours écrire le nom du produit, la composition du produit. En cas d'ingestion, il faut pouvoir dire ce que la personne a ingéré. Bon, je vous invite à ne pas boire vos produits. Vous avez aussi un petit filtre café, bien sûr, qu'on va utiliser pour filtrer une petite préparation. Et ensuite, on a en matière première des cristaux de soude, c'est le grand sachet. On a un autre grand sachet, nos paillettes de savon. Donc j'ai tout prédosé pour vous, donc ça va simplifier beaucoup. On a également un petit sachet de bicarbonate, un petit sachet de percarbonate et je vous ai mis du thym. On va commencer par ça. Ensuite, vous devriez avoir, voilà, à votre disposition, idéalement, vous avez alors 1 ou 2 entonnoirs. Je me doute que vous n'avez pas forcément des entonnoirs chez vous, donc n'hésitez pas à prendre une bouteille, à la découper, ça vous fait un super entonnoir toujours à portée de main. D'ailleurs, il vous faudra 2 récipients. J'ai pris 2 bouteilles, vous voyez, des bouteilles d'eau recyclées. Donc, vous pouvez recycler vos anciens bidons, évidemment. Ici, il vous faudra
1,5 litre, une contenance d'1,5 litre pour notre lessive. Et il vous faudra une contenance d'au moins 500 ml, un demi-litre, pour le multi-usage. Ensuite, il vous faudrait idéalement un fouet, au moins une cuillère à soupe et une cuillère à café, 2 récipients d'assez grande contenance. Vous voyez, moi ça c'est pour ma lessive, on va faire 1 litre. Donc essayez d'avoir un récipient au moins d'1,5 litre ou 2 litres, on va voir que ça mousse un peu. Ensuite, un récipient un petit peu plus petit, là ça mousse pas, donc on va pouvoir prendre un grand bol par exemple, d'une contenance minimum de 1 demi-litre, voire 1 litre idéalement. Donc quand j'ai tout ça à portée de main, je suis logiquement installée dans ma cuisine ou à proximité de ma cuisine. Et je vais avoir aussi, pas loin de moi, idéalement une bouilloire et une autre casserole et de l'eau, évidemment, de l'eau à proximité. Donc j'en profite d'ailleurs pour vous dire, parce que je risque d'oublier, le meilleur produit d'entretien au monde, je regarde Sarah qui est à côté de moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on s'en doute pas, mais le meilleur produit d'entretien au monde, c'est l'eau. Sans eau, on ne pourrait rien laver finalement. Et nous maintenant, c'est vrai qu'on a pris cette habitude de commencer à penser produit. Je veux nettoyer ma cuisine, j'ai fait du magret, c'est tout sale, je veux nettoyer ma cuisine, je vais penser produit. Alors que je devrais penser peut-être davantage eau et température de l'eau. Parce que mon détergent, aussi fort soit-il, ne fonctionnerait pas sans eau. D'ailleurs, pensez au nettoyage vapeur qui va être le produit d'entretien le plus naturel, sans impact pour l'environnement, ni pour moi-même, parce que on va en parler, le problème c'est que les produits détergents sont aussi mauvais pour nous malheureusement, et qu'un nettoyage vapeur serait idéal. Malheureusement c'est un peu onéreux, donc voilà, mais pensez surtout à de l'eau. D'ailleurs, avant de commencer, je vais faire un petit point produit sur quelque chose qu'on ne va pas utiliser ensemble, mais qui est vraiment le produit miracle qu'on devrait avoir toujours à portée de main. C'est mon vinaigre d'alcool. Alors, mon vinaigre d'alcool, mon vinaigre cristal, c'est ce vinaigre qu'on va trouver dans des bouteilles en plastique au supermarché et qui coûte à peu près 40 centimes le litre ou le litre et demi. Donc surtout munissez-vous de ce vinaigre. Ici, dans notre échelle de pH, mon vinaigre c'est un acide, l'acide acétique, qu'on va retrouver sous différentes concentrations. Alors, celui que je vais trouver au supermarché par exemple, c'est une concentration à 8%. Vous verrez dans un tout petit coin de l'étiquette 8% d'acide acétique. Donc ça veut dire que j'ai 8% d'acide acétique, l'actif, et le reste c'est de l'eau. C'est pour ça que vous allez trouver des vinaigres plus onéreux sur le marché, mais généralement ils seront à 14% d'acide acétique. Donc ici, moi j'aime bien mon petit vinaigre à 8% parce que c'est déjà suffisamment fort et que je vais même le recouper. À titre d'exemple, et vous le retrouverez dans le livret, quand j'ai du 8% d'acide acétique, je peux rajouter un quart d'eau et je le retrouve à 6% d'acide acétique, c'est ce qui me convient le mieux. Si je l'ai à 14, je coupe moite-moite avec de l'eau et j'ai surtout ce produit d'entretien qui est top, qui va me permettre de faire tout ce qui est vitres, miroirs, etc. Toutes mes surfaces modernes, je le pulvérise tout simplement. Je vais pouvoir nettoyer mon frigo, ma salle de bain, parce qu'en fait c'est un antifongique, ça veut dire anti-champignon, c'est anti-moisissure, et que ce contre quoi je dois veiller chez moi dans mon intérieur, que je cherche à préserver, c'est de lutter par exemple contre les champignons qui vont se développer. Donc là j'ai vraiment le produit miracle. C'est certes un produit miracle, mais malheureusement ça sent un peu fort. Donc j'ai plein de gens qui me disent c'est top, ça marche bien, mais ça pue. Appelons un chat un chat. Donc ici moi je vous ai fait juste en petite démo comme ça, je vous ai fait une macération un peu rigolote. J'ai mis dans mon vinaigre, je prends une bouteille comme ça ou un grand bocal. J'ai mis ici des limes, c'est-à-dire des citrons verts non traités évidemment ou écolo, voilà. Non traités parce que je ne veux pas pulvériser des pesticides évidemment. Et ici j'ai mis de la menthe aussi. Donc je vous ai fait un petit vinaigre Morito qui va permettre de nettoyer un petit peu tout dans son appartement,
mais avec cette petite odeur de menthe et de lime qui est plutôt sympa et plutôt rigolote. Ça vous permettra, si vous faites une soirée mojito, de récupérer, bien sûr, toutes les choses que vos convives auront laissées. Alors, ça reste du vinaigre, mais on a une petite odeur de mojito qui est plutôt sympa. Je te fais sentir après, Sarah. Donc, ici, ça c'était pour le petit point vinaigre, parce que là, je suis en face du seul acide dont j'ai besoin en entretien naturel. Donc, je vous rappelle, acide pH inférieur à 7. J'en ai un autre qui est le citron. Donc, c'est l'acide citrique. Ça marche très bien, on peut avoir un citron, le retrouver en poudre, mais ça fera partie de nos ingrédients chouchous dans l'entretien naturel, et pas cher du tout. Donc maintenant, je vous propose de se lancer dans la petite lessive. Alors, vous allez, ah oui non, pardon, j'oubliais. J'aimerais bien que vous commenciez à prendre votre casserole, vous allez mettre à peu près 400 ml d'eau dans votre casserole. Alors 400 ml, si vous n'avez pas de verseur comme ça gradué, prenez un verre à eau. Un verre à eau bas, c'est en moyenne 250 ml. Donc vous n'allez pas le remplir jusqu'en haut et mettre à peu près 2 verres dans votre casserole d'eau. Vous allumez et vous allez verser le petit thym ici que vous avez dans ce petit sachet. Alors, ici, je vais vous faire réaliser ce qu'on appelle une décoction. Une décoction, contrairement au thé qui est une infusion, c'est de faire bouillir une plante avec l'eau pendant environ 10 minutes. L'intérêt ici, est un petit peu mineur, mais il me permet de vous rappeler une chose, c'est que mon air intérieur est très précieux, d'autant qu'en ce moment, malheureusement, jusqu'à présent, on passait à peu près 80% de son temps à l'intérieur. Maintenant, on est quasiment à 100% de son temps à l'intérieur. Donc, il faut vraiment veiller à avoir un intérieur le plus sain possible. Et malheureusement, il est plus pollué que l'air extérieur. Donc, premier geste, c'est j'aère 2 fois par jour, même quand il fait froid. Deuxième, j'évite de stocker. Alors, idéalement, je n'ai que des produits naturels, donc là, je n'aurai pas d'impact. Mais si j'ai des produits un petit peu plus chimiques, même que ce soit de la peinture, du White Spirit dans la même gamme, et même voyez des desktops ou même des produits d'entretien conventionnels, sachez que même fermés, jamais ouverts, ils ont des dégagements. Ça s'appelle des COV, composés organiques volatiles. Et là, malheureusement, dans mon air intérieur, ils vont se reconjuguer entre eux et créer justement cet effet cocktail contre lequel on cherche à lutter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous alerte sur le fait que malheureusement, on va arrêter les bougies parfumées. C'était la mauvaise nouvelle. Évidemment, on va arrêter tout ce qui est les trucs en WES qui permettent de parfumer ou d'enlever les odeurs, parce que là, ce sont des concentrés de molécules qui vont se surcomposer dans l'air. Donc, j'essaie très simplement d'arrêter de rentrer des éléments chimiques chez moi pour éviter cet effet cocktail, ou du moins pour le diminuer. Parce que malheureusement, sur certaines choses, on ne peut pas impacter. Mon lino, je ne vous invite pas du tout à arracher votre lino justement. Mon lino va avoir des dégagements et surtout la colle qui est en dessous. Donc ça, on ne peut rien faire. Donc on va éviter de surcomposer mon air en rentrant des produits extérieurs. Donc moi, mon petit bicarbonate et tout ça ne me pose aucun problème. Donc ça tombe très bien. Donc ici, je fais bouillir mon thym dans l'eau, environ 10 minutes. Là, je regarde un peu quelle heure il est. Il est 25, on essaie de se rappeler qu'à 35, on coupe le feu. Ici, c'était pour vous rappeler que, j'ai choisi le thym non pas par hasard, c'est que ça fait partie des aromates les plus désinfectants qu'on puisse trouver. Ce qu'il faut savoir, et pour la petite histoire, c'est que à l'origine, certes, les aromates sont sélectionnés pour leur goût et au niveau culinaire, mais ils étaient sélectionnés aussi pour leur qualité de conservation. Donc ici, mon thym va avoir un spectre large, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'il aura un pouvoir désinfectant assez fort. Et moi, chez moi, en le faisant bouillir, je vais permettre alors de parfumer mon air intérieur. Certes, au thym, on est loin de parfums un petit peu exotiques, hein, mais vous aurez une odeur agréable
Et aussi, vous allez pouvoir le cumuler avec des vertus désinfectantes. Et ensuite, bien sûr, nous allons l'ajouter à notre deuxième petit produit multi-usage. Donc, on rajoutera des vertus désinfectantes à mon produit. Donc, surtout, le thym, pensez à le faire bouillir et à parfumer votre appartement. Mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez de la menthe, vous pouvez la faire bouillir et vous aurez comme ça un petit parfum de menthe sympa. Mais c'est surtout pour vous alerter sur le fait qu'il faut arrêter d'utiliser des parfums d'intérieur, surtout s'ils sont sous forme de bombes, parce que justement, les aérosols ont une durée de vie extrêmement longue. Donc ça, pour nous, consommateurs avertis, on va essayer d'arrêter d'utiliser ces produits-là et de ne plus les acheter. Allez, c'est parti, on se lance dans la lessive. Alors, pour faire une lessive, je vous rappelle ici, on fait une lessive, 1 litre de lessive pour la machine, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de laver à la main. Donc ici, je veux laver mes vêtements. La logique m'invite à mettre du savon. Alors déjà, vous allez prendre votre petit sachet de savon. Je l'ai dosé pour vous, vous verrez dans la recette, il nous faut 40 grammes de copeaux de savon par litre de lessive. Donc là, au merveille, c'est tout dosé, j'ai plus qu'à le vider. Conservez bien les petits sachets hein, pour remettre du savon si vous allez l'acheter en vrac par exemple. Ça peut être une super petit contenant sympa. Mon bon savon. Alors, ici j'ai mis du savon de Marseille. Il est blanc. Vous pouvez le sentir, il n'a pas une odeur très forte. Vous allez me dire que vous trouvez du savon de Marseille qui sera peut-être plus vert comme ça, ou ici du savon de Marseille qui sera un petit peu plus jaune. Alors, un bon savon, qu'est-ce que c'est? Un bon savon, c'est une réaction entre une huile végétale, ici j'ai de l'huile de lin, ici j'ai de l'huile d'olive, et de la soude caustique. Donc c'est pour ça qu'on laisse généralement faire les savonniers, hein, c'est vraiment un métier, mais vous pouvez vous amuser à faire vous-même du savon. Par contre, je vous alerte sur le fait que ça va vous prendre une bonne journée, vous allez devoir vous munir de lunettes de protection, de gants, etc. Enlever animaux domestiques et autres enfants qui pourraient traîner par exemple, parce que là, une seule goutte de soude caustique malheureusement sur la main pourrait la traverser. Donc c'est pour ça que moi je recommande de l'acheter tout fait, surtout qu'on a plein de petits savonniers dans la région. Alors mon bon savon, donc je mets en réaction de l'huile végétale et de la soude caustique, je mixe et j'obtiens une pâte que je vais couler dans un moule. Et cette pâte-là, en fait le problème c'est qu'il faut que je la laisse en cure, c'est-à-dire au repos, pendant au moins 2 mois. D'où le coût d'un savon naturel. C'est pour ça que dans les années 60, on a découvert des molécules de synthèse, hein, souvent issues de la pétrochimie malheureusement, où justement on a trouvé un moyen de créer du savon à partir de synthèse, de molécules de synthèse. Alors, c'était pas pour nous nuire hein, du tout, ni nuire à la planète, c'est que évidemment au niveau du coût, on s'y retrouvait beaucoup. Et comme ça marche très bien, c'était tout à fait intéressant. Simplement, le problème qu'on a avec ces tensioactifs d'origine pétrochimique, donc tensioactif égale savon, c'est que malheureusement, leur circuit, leur cours de détergence est extrêmement long. Donc, quand je fais ma machine, mes eaux usées ne vont pas être forcément complètement traitées par les centrales d'épuration, pas toutes les molécules. Donc ensuite, ces tensioactifs, ils continuent à aller dans les rivières, comme ça. Ils lavent les poissons, etc. Bon, ils ne raffolent pas de ça. Et ensuite, ils vont aller dans la Méditerranée, comme je vous le disais tout à l'heure, et jusqu'à un petit peu laver les pins du littoral, qui ensuite sont attaqués par le sel. Donc c'était pour vous expliquer que le cycle de vie d'un produit détergent est extrêmement long. C'est pour ça que moi, en revenant à des tensioactifs d'origine naturelle, j'aurai plus de problème. C'est-à-dire que quelques heures après l'utilisation du produit, je n'ai plus d'action détergente. Donc ensuite, c'est de l'eau très simple, sans aucun problème, ni pour moi, ni pour mon environnement. Alors, mon bon savon. J'ai mis mon bon savon, je veux laver mon linge, jusqu'à là, ça va. Je vais devoir ajouter un petit bicarbonate. Alors, pareil, il est prédosé. Vous allez le verser directement. Ici, vous avez 30 grammes.
On a 40 g de savon, 30 g de bicarbonate. Je verse. Et je ne vous ai pas dit de faire bouillir votre eau. Donc là, vous allez faire bouillir dans votre... Vous avez votre thym qui bout d'un côté et vous avez votre bouilloire. Les deux, là on met les deux en route. Et vous avez... on va mettre notre eau à chauffer à raison d'à peu près 900 ml, un peu moins d'1 litre. Vous pouvez prendre pour le doser si vous n'avez rien de pratique pour doser. Vous voyez, j'ai 1,5 litre, on ne cherche pas trop, hein. on va prendre ça d'eau à peu près, ou même ça, comme ça, et on le met à bouillir dans sa bouilloire. Alors, pendant les 5 petites minutes, justement, je ne vous ai pas alerté sur le fait qu'on devait mettre notre eau à bouillir, ici. Donc, on revient sur ma petite formule. J'ai mon bon savon. Je veux laver mes habits, donc je me dis peut-être que juste le savon suffirait. Malheureusement, pas complètement, parce que la molécule de savon, on fait ce qui se passe dans l'eau, c'est de la chimie, hein. Elle va dans l'eau, elle nettoie la salissure et elle la remet dans l'eau. Alors pour ceux qui font chimie, vous devez vous aussi, c'est un cercle avec des vagues, comme ça. Alors, donc, ma molécule de savon a nettoyé la salissure et l'a redéposée dans l'eau. Simplement, si je ne fais pas un petit ajout très simple, ici mon bicarbonate, ça va se redéposer sur le linge. Alors, c'est pas vicieux hein, la tâche, elle ne se redépose pas au même endroit, mais j'aurai quelque chose d'un petit peu visqueux comme ça au moment de sortir le linge de ma machine. Et ça, je ne veux pas du tout. C'est pour ça que vous croisez peut-être certaines personnes qui font leur lessive, mais vous n'êtes pas convaincus parce qu'en fait, il manque juste un petit truc à la formulation, à savoir ici, mon bicarbonate. Alors, mon bicarbonate de soude, de sodium, hein, c'est issu du sel, c'est une réaction à l'état naturel entre du sel et de la craie. Super, je vais chercher mon eau. Merci beaucoup. Donc, c'est une réaction entre du sel et de la craie. Faut savoir qu'à l'époque, on allait le chercher dans le pourtour des lacs salés. On a une petite catastrophe de bouilloire. Pourtour des lacs salés en Égypte. Donc ça coûtait assez cher, c'était un produit haut de gamme. Et quand un certain monsieur Solvay qui a inventé justement le process industriel pour réaliser industriellement donc, le bicarbonate, c'est pour ça que c'est devenu un produit très peu cher. Mais à la base, c'est du sel et de la craie, donc complètement naturel. Ici, ce qui m'intéresse en ajout avec mon savon, c'est que mon savon donc, va laver le linge. Mon bicarbonate va renforcer l'action de mon savon, donc il va permettre à mon savon de mieux fonctionner. Pourquoi? C'est que mon bicarbonate, en fait, c'est un adoucisseur d'eau. Si vous voulez, ça enlève le calcaire de l'eau. Et qu'est-ce qui empêche mon savon de bien fonctionner dans l'eau? C'est le calcaire. Donc ici, je vais sortir le calcaire de mon eau, donc j'ai une eau plus pure, et donc mon savon, il est plus performant. Ensuite, c'est un désodorisant, donc ça m'intéresse beaucoup pour justement mon linge, hein, tout simplement. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est un dégraissant, donc ça va aider aussi l'action de mon savon. Dans ce cas-là, mon bicarbonate a ces vertus-là qui m'intéressent. Donc, j'ai mis mes 2 petits sachets, c'est bon. Maintenant, je vais verser mon eau. Alors, je vous invite à faire 2 fois 400 ml, donc vous allez le verser en 2 fois. Si vous n'avez qu'un verre, un verre d'eau, vous allez mettre 2 petits verres directement, 2 petits verres d'eau très chaude directement dans mon saladier. Alors, voyez, c'est normal, ça mousse. Et là, mon but étant de faire fondre mon savon. Je vais fouetter un petit coup pour actionner le processus. Alors, j'espère que vous voyez bien. Là, le but, bon, moi, j'arrive à voir mes petits copeaux qui ne sont pas du tout fondus encore, mais logiquement, ça devrait aller. Donc là, on y va. Pendant une bonne minute, je vais vous inviter à fouetter votre préparation. Alors, bien sûr, chez vous, alors moi, chez moi, je ne fouette pas.
parce que je vais faire à peu près 20 litres d'un coup de lessive, comme ça je suis tranquille pour 6 mois vraiment. Mais là, faites selon votre espace et vos usages. Moi, chez moi, c'est très simple, hein. J'ai 4 seaux propres. Je vais mettre dans chacun des seaux le savon et le bicarbonate pour 2,5 litres environ. J'ai ma bouilloire, je mets d'un coup 2,5 litres d'eau. Et après, je trie, j'ai un mixeur plongeur que je réserve à cet usage. Donc, je mets tout, je mets mon eau, je mixe, et j'ai 4 bidons de 5 litres que je vais remplir à moitié et que je stocke parce qu'il n'y a aucun problème de conservation de ma petite solution lessive. Donc, il y a vraiment, on cherche, nous, la date de péremption. Vous verrez sur les petites fiches recettes, on a écrit 3 mois et plus. Mais bon, on a vu qu'un an déjà, ça posait aucun problème. J'ai mon bicarbonate dedans, donc ça va empêcher complètement toute moisissure de se former, par exemple. Donc, aucun souci de conservation. Allez, on refouette un petit coup. C'est chaud un peu. Bon, là, ça devrait mousser. Bon, là, c'est pas mal de mon côté. J'espère que pour vous, c'est en train de bien fondre. Hop, hop, hop. Et là, je peux même décider de rajouter l'autre partie de l'eau. Je vous rappelle qu'on a mis à peu près 2 verres d'eau, soit à peu près 400 ml. Et là, je vais décider de rajouter encore 2 verres d'eau ou à nouveau 400 ml d'eau très chaude. Si vous avez un mixeur plongeur à la maison, je vous invite à tricher et à l'utiliser. Simplement, attention, parce que ça va beaucoup plus mousser que nous avec le feu. Hop là, là c'est pas mal. On va le laisser un petit peu refroidir quand même, tranquillement. Parce que là, on avait de l'eau bien chaude. Donc, on ne voudrait pas faire fondre notre récipient. Donc, j'espère que vous avez une bouteille comme ça. Idéalement, vous avez un ancien bidon de lessive que vous avez que vous avez rincé et nettoyé. Et comme ça, c'est du plastique un peu plus épais. Donc, c'est un peu plus pratique. Et surtout, ce plastique-là, il est tellement long, justement, au niveau environnemental pour se détruire, que quel dommage de ne pas le réutiliser, et que j'ai envie de vous dire, mais ça c'est un peu plus ma conviction personnelle, c'est que oui, le plastique est un problème, ça c'est sûr, simplement, malheureusement, c'est pas demain qu'on va s'en passer pour des raisons économiques. Idéalement, tout serait en verre, idéalement, on aurait un système de consigne, c'est en train de se mettre en place, il y a plein d'acteurs qui sont dedans, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc le plastique, il existe. Le plus gros problème du plastique, c'est le caractère d'usage unique. Donc réutiliser votre plastique, déjà c'est pas mal œuvré pour la planète. En gros, ça je le laisse ici. Donc je reviens à ma petite formule. Je vous ai fait rajouter du bicarbonate pour les propriétés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le bicarbonate, souvent il est alimentaire. Vous savez qu'on va en retrouver dans les biscuits du commerce, etc. Le bicarbonate, c'est du pH 8. En fait, c'est tout doux. C'est une levure, on l'utilise comme levure en alimentation. Et moi, ce qui me plaisait ici, c'était de faire une petite formule efficace, mais douce. Parce que souvent, on a pris l'habitude, voilà, je vais porter une chemise un jour, je vais la laver, et elle n'est pas vraiment sale. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très violent. Donc là, j'ai une formule qui va me permettre de nettoyer tout mon petit linge, même le plus délicat, sans aucun problème, et surtout sans impacter les couleurs à terme. Mais, évidemment, par moment, j'ai besoin de quelque chose de plus costaud. Alors, notamment, quand je veux laver du linge blanc. Là, ici, bien sûr, je vais le laver, mais si j'ai des taches, etc., je ne pourrai pas les ravoir parfaitement. Et on sait tous qu'on va utiliser sa belle chemise, hein, peut-être pour passer un oral, et que malheureusement, c'est le jour où on va transpirer
Pour ceux qui se maquillent, on va mettre des traces de maquillage et tout ça, et ça part pas. Et que, évidemment, chez nous, on n'a plus de javel. Alors voilà, c'est le gros débat, mais essayez d'éviter la javel. La javel, c'est vraiment très mauvais pour notre environnement, mais également pour nous-mêmes. Donc surtout, essayez de vous passer de javel, autant au niveau de désinfection que sur l'aspect blanchissant. Donc c'est vrai que dans ma petite formule, il me manquait l'aspect blanchissant. Donc là, je vous ai mis une dose de percarbonate de soude que vous allez conserver pour une machine de linge blanc. Alors, le percarbonate de soude, donc on reconnaît les deux soudes, de sodium, de sel, c'est donc un petit peu de la même famille. Le percarbonate de soude, c'est le seul élément que je ne pourrais pas trouver à l'état naturel vraiment. C'est un mélange entre des cristaux de soude dont on va parler tout à l'heure et de l'eau oxygénée. C'est ce qui le rend vraiment extrêmement blanchissant. Ce qu'il faut savoir pour le percarbonate, c'est qu'il n'est actif qu'à partir de 40 ou 50 degrés, donc à froid, ça ne marche pas. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il n'est actif au contact de l'eau que quelques heures. Donc on ne peut pas l'ajouter dans une formulation qu'on aura préparée en amont. On va le rajouter en formulation minute, à savoir, j'ai ma machine de linge blanc, je trie un peu mon linge, voilà. Ma machine de linge blanc. Au fond du tambour, je vais mettre 1 à 2 cuillères de percarbonate. Ici, il y a 2 cuillères à soupe. Donc je mets la totalité du sachet ou la moitié selon le volume de linge que j'ai à laver. Je mets mon linge dans ma machine. Je mets ma solution à raison de un demi-verre à un verre d'eau directement dans le compartiment classique. Et là, si j'ai une machine de linge blanc, je vais lancer sur un programme chaud. Et là, j'ai vraiment une lessive spéciale blanc, au dernier moment. Ne vous inquiétez pas, si vous avez un petit doute, vous avez tout inscrit sur la petite fiche recette. De même, si j'étais faire du sport, bon là j'ai du linge un peu qui sent un petit peu mauvais. Donc là, malheureusement, ça va peut-être pas suffire et j'ai surtout pas envie de remettre mon t-shirt, de recommencer à faire du sport et de sentir que justement ça sent un petit peu fort. Donc ici, je vais pouvoir moduler, c'est pour ça que c'est une lessive polyvalente, renforcer l'action de ma lessive au dernier moment avec des cristaux de soude. Alors, les cristaux de soude, pareil, cristaux de sodium. Ici, si vous voulez, en gros, c'est un peu comme le grand frère du bicarbonate. Il est beaucoup plus costaud. C'est un pH 11, donc on est très élevé, on n'est surtout pas à niveau alimentaire, on ne consomme pas des cristaux de soude. Ça n'a rien à voir avec la soude caustique. On appelle ça un glissement sémantique, n'est-ce pas? Les deux ont cohabité sous des noms différents. Et la soude caustique, c'est appelé comme ça en premier, mais on a deux formules complètement différentes en chimie, heureusement pour nous. Donc les cristaux de soude à l'état naturel, on l'appelait le natron. Et pareil, c'est une concentration d'une action chimique entre du sel et de la craie. On en a retrouvé, je vous parlais d'Égypte tout à l'heure, on en a retrouvé dans les momies. Vous voyez, c'est pour le process de conservation, vous voyez. Pour la petite histoire, Cléopâtre en mettait dans son bain. Alors là, j'ai un petit doute. En tout cas, on comprend un petit peu mieux pourquoi elle mettait du lait d'ânesse. Parce que là, je vous déconseille de le mettre dans votre bain. On est sur pH vraiment rien à voir avec le pH cutané. Donc, on ne le met pas dans son bain. Mais en tout cas, on peut le mettre au fond du tambour de sa machine à raison de 1 à 2 cuillères à soupe. Je mets mon linge, ce qu'on appelle grand teint, c'est-à-dire c'est du linge résistant, souvent c'est du linge de sport. Et je mets pareil, mon linge dans le tambour. Je vais mettre à raison d'un demi-verre à un verre de lessive direct dans le compartiment réservé à cet effet. Et je lance mon cycle de lavage vraiment sur le plus économique possible, idéalement. Donc il n'y a pas de problème avec la température. Il n'y a que le percarbonate qui nécessite une température minimum de 50 degrés, c'est mieux. Tout le reste, vous pouvez laver votre linge à froid ou à 30, ça suffit amplement. Bon, on en a un petit peu, c'est bon, on a un petit peu fini notre lessive, on a un peu fait le tour. Donc je vous rappelle, ma formule de base pour mon linge de tous les jours qui n'est pas trop sale.
En cas de linge blanc, je vais rajouter du percarbonate. En cas de linge un petit peu sale, voilà, je vais rajouter des cristaux de soude. Et j'ai donc ma lessive polyvalente. Alors ici, je ne l'ai pas parfumée. Parce que ce qu'il faut savoir, bon, les huiles essentielles, ça ne tient pas. Donc je veux bien, mais on va parfumer nos canalisations. On va surtout rajouter un coup à ma lessive qui est important. Et que ça ne tient pas. Et il faut savoir que tout ce qui va être parfum dans les lessives, c'est de la synthèse. Hein, tous les parfums quasiment sont de synthèse avec des origines un petit peu plus différentes. Mais c'est ce qui va être très mauvais pour moi. Parce que mon linge, je vais le porter sur moi toute la journée. Je vais donc sentir ces molécules toute la journée. Et pour les personnes les plus sensibles au niveau ORL dont je suis, c'est pour ça que j'ai commencé moi au tout début, on va avoir justement des réactions. Donc si vous avez tendance à justement à être toujours enrhumé ou à être un petit peu malade en permanence, c'est pas sûr, mais changez votre lessive et surtout passez au naturel, peut-être que ça va vous arranger un petit peu le quotidien. J'ai fait le tour avec la lessive, là je suis en train de réfléchir, je pense que c'est bon. Surtout, revoyez votre recette si vous avez un petit doute. Et là, moi, je trouve que c'est quand même bien chaud. Donc, je ne vais pas le mettre dans ma bouteille immédiatement. Je ne voudrais pas qu'elle fonde en direct avec vous. Donc, comme on est chez soi tranquille, on a un peu le temps, je vous invite à le conditionner dans votre bouteille un petit peu plus tard. Mais surtout, n'oubliez pas, j'ai toujours peur d'oublier de vous le dire, mettez bien la petite étiquette avec écrit dessus lessive ou savon de Marseille par exemple. Vous allez écrire savon de Marseille, bicarbonate de soude et vous allez écrire la date de fabrication. Ici, bon, évidemment, si vous buvez ça, c'est pas grave, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Parce qu'on est sur des pH très doux, hein. On a le savon à 7 à peu près, le bicarbonate à 8, on est quasiment sur de l'alimentaire. Mais ça reste de la lessive, donc c'est pas bon. Mais on ne sait jamais, il faut toujours étiqueter ces produits, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adopter. Et surtout, vous allez comme ça évoluer et voir un petit peu vos produits, comment ils évoluent, et vous rappeler un petit peu des formulations différentes. Donc, j'oublie pas d'étiqueter. Ça, on le fait tout à l'heure. Hop, hop. Ensuite, on va faire notre multi-usage costaud. Alors, je vous rappelle, mon multi-usage, c'est-à-dire pour nettoyer un peu tout dans la maison, hein, du sol au plafond, les toilettes, la douche, etc. On va utiliser qu'un seul produit. Je vous rappelle que, bon, évidemment, on nous invite à acheter plus et plus, mais comment dire, les produits détergents n'ont pas de petits yeux, donc ils ne savent pas s'ils sont à la cuisine ou à la salle de bain. Donc surtout, tranquillisez-vous, ici c'est valable pour tout. Alors je vous rappelle que pour entretenir chez moi, pour juste le petit coup de clean sans que ce soit vraiment sale, j'ai l'eau, microfibre, etc. Et je peux même rajouter un petit peu du vinaigre que j'ai fait une macération ou pas. Ça va renforcer l'action de mon eau, hein, et surtout ça va rendre tout brillant parce qu'en fait mon vinaigre c'est un anti-tartre. Et qu'est-ce qui rend les choses un petit peu ternes comme ça? C'est le tartre qui se dépose. Donc ici vous allez pouvoir tout laver, par exemple votre sol hein, en lino qui n'est pas vraiment sale, de l'eau tiède, un petit peu de vinaigre. Et là, vous avez un super détergent et vous avez votre balai en microfibre. Évidemment, on ne prend que des choses qu'on ne jette pas. Mais vous avez fait une fête ou quoi que ce soit et chez vous, c'est un peu sale. Donc, voilà, il faut que vous rendiez votre appartement tout propre. Donc là, il vous faut un super produit bien costaud, mais surtout, vous n'avez pas très envie de frotter. Donc, on va réaliser le multi-usage au savon noir et au thym. D'ailleurs, évidemment, j'ai oublié de vous dire d'arrêter l'eau. J'espère que vous l'avez fait. Donc, si vous ne l'avez pas fait, arrêtez l'eau. Donc, je vais prendre mon petit thym, pardon, hop, et je vais le filtrer. Alors, là, vous devez avoir au moins un entonnoir de propre.
Tiens, je vais prendre celui-ci. J'ai mon petit filtre à café, tout petit, tout mignon. C'est à la maison, si vous n'avez pas de filtre à café, vous pouvez prendre des serviettes en papier, hein, ça marche très bien. Là, je filtre. Alors, je vais peut-être pousser ça, j'espère que vous me voyez bien. Je filtre mon thym. Sachant ici que j'ai voulu vous faire ça parce que c'est vous et que j'avais envie de vous faire quelque chose de plus élaboré, mais quand je suis pressée, moi je ne fais pas de décoction de thym, je mets juste de l'eau. Hein. Ça marche très bien. Le thym ne nettoie pas. Le thym, ça permet de rajouter des propriétés et ça va parfumer votre intérieur, mais rien de plus. Alors, c'est parti. Je filtre. Bon, il est tout petit, il est tout mignon, mais il est un peu petit quand même. Mais je l'ai trouvé trop mignon. Voilà. Donc, là, logiquement, on est bon. Il nous faudra à peu près pareil 400, 350 ou 300 ml, donc deux verres d'eau, les verres bas, pas remplis jusqu'en haut, ça va très bien. Donc, on filtre le thym. On a des éclairages, j'ai fait un peu chaud. Hop. Et hop. Et voilà. Donc, on va le laisser tranquille finir de se filtrer tout seul. Bon, évidemment, j'en ai mis un peu partout, pardon. Mais bon, on a tous les produits pour nettoyer, donc tout ira bien à la fin. Je laisse mon petit produit, ma petite décoction finir de filtrer. Et là, vous avez la petite fiche recette ici. Très simplement, je vais prendre logiquement, j'ai quand même un saladier propre, hein, c'est le plus petit des deux, il faudrait que ça contienne 1 litre, ce serait idéal. Donc ici, alors ce qu'on va faire, c'est que, voilà, vous avez un petit flacon comme ça de savon noir. Comme vous pouvez le constater, c'est du savon noir qui n'est pas noir. Pourquoi? Parce qu'ici, je vous ai amené du vrai savon noir, celui qu'on connaît le plus ancestral, mais que, bon, chacun ses goûts, mais quand même, ça sent pas très bon. Et bon, on passe au naturel, on va changer nos habitudes, et je trouve que quand même c'est un peu compliqué de partir sur des produits qui sont pas bons. Si vous aimez le savon noir, n'hésitez pas. On le trouve partout, c'est simple, vous le trouvez sous forme de pâte ou en forme liquide. C'est vrai qu'il est plus simple à trouver. Moi ici j'ai du savon noir, pas noir. Vous l'avez compris, c'est le même principe que le savon de Marseille. Ici j'ai une base d'huile de lin et ici j'ai une base d'huile d'olive. Pareil. Mon savon noir, qu'il soit noir ou pas noir, c'est pareil, c'est un process simple, c'est une réaction entre une huile végétale, c'est toujours la même chose. Et ici, on a de la potasse pour faire réagir mon huile végétale. Alors, potasse, pot-H, le pot de cendre. On a vraiment très longtemps nettoyé avec de la cendre et c'est un détergent exceptionnel. Mais, alors, déjà, ça nécessiterait d'avoir une cheminée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et que franchement, moi j'ai testé pour vous la lessive de cendre à l'ancienne, ça marche super bien, c'était super, mais ça nous a pris un après-midi. Comme il faisait pas beau, un peu comme aujourd'hui, on a dû filtrer la cendre à l'intérieur, donc on a dû faire le ménage de tout le salon après. Il y a des heures de décantation, enfin c'est pas possible. Moi je pense que il faut passer au naturel, mais on a une vie très active, donc on ne peut pas passer à des choses qui vont prendre trop de temps. Donc on va laisser faire les savonniers qui vont faire tout ça très bien tout seul et nous on va acheter du produit fini. Donc j'ai mon savon noir. Le savon noir c'est vraiment le multi-usage dont je ne peux pas me passer. Il faut savoir que tel quel est dilué dans l'eau, vous avez un produit super dès que vous aurez à nettoyer des matériaux naturels. Un parquet, mais un vrai, parquet en bois. Des tables en bois, du marbre, des choses comme ça, de la pierre, des tomates. Là, vous avez vraiment le produit parfait pour nettoyer
tout ce qui va être naturel est poreux, parce que c'est le problème des matériaux naturels, ils sont un peu poreux, donc je ne peux pas mettre des choses dont le pH est trop élevé parce que ça les impacterait. Donc ici, mon petit savon noir, parfait, et il est sur un pH comme tous les savons, entre 7 et 8, donc c'est tout doux. Donc c'est parti, j'ai dosé pour vous, donc c'est tout simple, je verse. Et là, pareil, hein, mon petit flacon, je vous invite à ne pas le jeter et à le réutiliser pour du savon, évidemment. N'allez pas mettre un produit alimentaire. Donc, j'ai mon petit... Après, c'est rigolo, ça vous fait une petite dose voyage pour si vous amenez votre détergent. Donc, je rigole, on l'amène rarement quand même. Donc, ici, j'ai mon savon noir. Donc, thématique, je vous rappelle, ma cuisine est très sale, il me faut quelque chose de très fort. Donc, vous avez vu, on a vu ensemble déjà, mon bicarbonate, c'est le premier basique ou alcalin, c'est-à-dire pH supérieur à 7. Pour ceux qui font chimie, c'est limpide, mais sinon, pour nous, c'est très simple. Bicarbonate basique ou alcalin, pH supérieur à 7, donc mon bicarbonate, c'est 8. Mes cristaux de soude, on en a déjà parlé, pH 11. Donc ça, c'est hyper fort, hyper costaud. Je vais le réserver au nettoyage difficile. Et mon percarbonate, on est à 10,5. Pareil, c'est quelque chose de fort, mais spécial blanc. Donc ici, je voulais quasiment prédoser, mais comme j'ai voulu vous laisser 30 grammes de cristaux de soude pour votre machine, rappelez-vous, pour le linge un peu sale, un peu... qu'on doit un petit peu, où on doit renforcer la formule pour bien nettoyer le linge de sport. Donc à la fin, il devrait nous rester environ 30 grammes. Pour nous, c'est très simple, je vais prendre une cuillère à soupe. Sachez qu'une cuillère à soupe, c'est 15 grammes, 15 ml à peu près. Donc comme pour l'entretien naturel, je ne me prends pas trop la tête sur les dosages. Si on faisait un atelier cosmétique ensemble, je n'aurais pas du tout le même discours. Mais là, pour l'entretien naturel, je n'ai pas besoin de doser au gramme près. Donc là, très simplement, je vais mettre 5 cuillères à soupe à raser. Allez, 1, 2, 3. À raser, c'est rase. 4 et 5. Et au merveille, il me reste à peu près 30 grammes pour ma machine de linge sale. Donc je le mets de côté. Ici, bon, alors, là, faites comme moi, si vous n'avez pas de fouet, vous allez rincer. Vous voyez, ça mousse bien. Vous profitez pour retouiller un petit peu votre lessive. Hop. Je vais rincer mon fouet. C'est du direct. Voilà. Donc là, je touillote. On va voir qu'on va avoir une petite réaction. Ce sont les cristaux de soude qui rentrent en réaction avec le savon noir. C'est de la chimie, mais c'est vrai qu'on oublie beaucoup, mais la cuisine, c'est de la chimie. Tout simplement. Alors, là, j'ai donc mes à peu près 350 ou 400 ml de décoction de thym. Je verse. Allez, là j'y vais. Là, je touille bien. Le but étant que mes cristaux fondent à l'intérieur. Et là, c'est bon. Vous voyez, si j'avais mis de l'eau, ce que je peux très bien faire, hein, j'aurais une solution plus jaune. Là, c'est un petit peu marrant parce que j'ai mis du thym. Mais sachez que le thym, c'était principalement pour vous rappeler de prendre soin de votre air intérieur parce que c'est très important. Ici, j'ai mon produit qui est fini. Vous voyez, là, j'ai beaucoup parlé, mais finalement, on aurait pu faire ça en 10 minutes. Alors, mon produit, dès qu'il sera refroidi, je vais le mettre dans mon petit flacon. Je n'oublierai pas de remplir l'étiquette. D'ailleurs, je vous invite à le faire maintenant si vous souhaitez. On écrit multi-usage, alors bon, on l'appelle de manière très différente selon les cas, hein. Multi-usage costaud, multi-usage plus,
Certains me sortent des noms du commerce, j'aime pas trop. Mais en tout cas, costaud, on mentionne bien. Là, on va vraiment écrire savon noir et cristaux de soude. Très important. Surtout si vous le conditionnez dans un flacon qui est à usage alimentaire. Il ne faudrait pas qu'un copain vienne à l'appartement et pense que c'est du coca un peu bizarre et le boive. Parce que ça, c'est vraiment pas alimentaire. Donc, je dois vraiment l'étiqueter et le ranger dans un endroit qui indique que c'est un produit détergent. Hop, je mettrai bien l'étiquette. Alors, on utilise ce produit comme on utilise les produits détergents conventionnels. C'est-à-dire que je vais mettre des gants, j'oublie jamais, que ce soit naturel ou pas, j'essaie de mettre des gants pour faire le ménage. Pourquoi? Vous avez vu qu'on est sur des pH différents du pH cutané, donc je préserve mes mains, hein. Je mets des gants, surtout si j'ai un petit bobo. Donc je mets des gants. Soit j'ai vraiment, bon, allez, j'ai pourri ma cuisine. Donc j'ai par exemple fait du magret, j'ai ma crédence, là, le mur du fond à côté des plaques qui est vraiment tout sale. Je peux prendre une éponge imbibée d'eau humide et verser directement du produit dessus. Et là j'ai vraiment quelque chose de très costaud. Vous voyez, on a fait le test, nous, avec une paroi de douche qui n'avait pas été tout à fait nettoyée pendant très très longtemps. On pensait que c'était d'ailleurs opaque, mais pas du tout. Donc là justement, on avait besoin d'un nettoyage fort. Donc on a fait ça, et honnêtement, on a fait comme à la télé. On a mis un scotch au milieu. Là, partout où on était, il y avait un produit d'entretien qui est un de mes ennemis vraiment virulent, qui, je ne peux pas dire de marque, mais en tout cas, il est supposé nettoyer tout seul, voyez, sans action mécanique, donc sans frotter. Eh bien, on a mis ce produit très très fort, trop fort pour nous, et notre petit produit, action égale. Et sachez que même celui qui dit qu'il ne faut pas frotter, il faut frotter. Donc, mais ça c'est normal, ça s'appelle l'action mécanique. Donc ici, action égale, et je peux vous dire, moi qui justement est sensible à ces molécules chimiques, j'ai une crise d'asthme et l'autre pas du tout. Vous voyez, donc action égale, mais préservation de sa santé et de celle de la planète. Il faut savoir que c'est toujours les deux faces d'une même médaille. Si je me fais du mal à moi, je fais du mal à ma planète et inversement. Donc ça c'est du bon sens. Ensuite, si j'ai un nettoyage, il nous reste 3 minutes. Mais on a fini, c'est merveilleux, mais pile poil. Mais vous voyez, je déborde toujours. En tout cas, je peux le diluer dans de l'eau, hein, je l'utilise comme un produit d'entretien conventionnel sur des surfaces simples. Mais de toute façon, vous avez la liste. Ici, vous avez tous les détails sur les fiches recettes. Allez voir le petit livret. En tout cas, surtout posez des questions. N'hésitez pas à me poser des questions. J'aurais dû vous le dire d'emblée, mais bon, voilà. Non, finalement, ça va? Ça va. Bon, mais finalement, ça va. 6 minutes. Et en tout cas, vraiment, ce que je voulais vous dire, vraiment, j'insiste, ça n'a l'air de rien, les produits d'entretien, je le conçois. Mais à titre d'exemple, on fait 231 lessives par seconde en France. Donc, à ce chiffre-là, et par ce cumul-là, là, on a un vrai problème environnemental, bon, et bien sûr sanitaire pour d'autres raisons. Donc, si on s'y mettait tous, on arriverait quand même à améliorer notre qualité de l'air intérieur pour nous, mais la qualité de l'eau pour nous tous. Et bon, là, j'œuvre, mais je trouve qu'il est intéressant de vraiment penser collectif et du DIY, donc do it yourself, vers le do it with other. Si on s'y mettait tous, on aurait une action renforcée et d'acheter les bons produits, même si ça va nous prendre quelques minutes de réalisation. Je vous rappelle qu'en plus on va faire 85% d'économie, donc moi je préfère quand même partir en week-end que d'acheter de la lessive, j'imagine que je ne suis pas la seule, voilà. Et donc là on va pouvoir avoir un impact, nous, et contribuer à cette action environnementale avec des gestes extrêmement simples et qui vont nous faire du bien. Alors merci beaucoup, je ne me suis même pas présentée, j'ai manqué à tous de mes devoirs, donc je suis Laetitia de Naturel Factory. Petit logo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux naturel-factory.com et les sites internet. On commercialise des petits kits, j'en profite, où vous avez tout dans la box pour vous lancer dans l'entretien naturel. C'est le cadeau zéro déchet, absolu. Et je voulais juste finir par remercier vraiment les résidences clés
Et aujourd'hui, je suis à Toulouse, donc principalement l'équipe de Clé Toulouse qui m'a vraiment accompagnée dans ce petit atelier zéro déchet en ligne. Merci à vous et surtout je réponds à vos questions, donc n'hésitez pas. Au revoir.